Comment je suis devenu le monteur de Gurki et comment j'ai pu apparaître dans quelques-unes de ses vidéos. On doit revenir en arrière pour que je puisse tout vous expliquer. Depuis presque 12 ans, je crée des vidéos sur YouTube par pur plaisir. J'ai découvert la plateforme et les YouTubeurs français à l'âge de 11 ans. Squeezie, Diablo X9 et Beast Mode 3 étaient mes plus grandes inspirations. En quelque sorte, je me suis dit, pourquoi pas moi? Ok, ouais, salut, c'est moi Dantas. C'est comme ça que j'ai commencé à me développer un amour pour les vidéos. J'ai commencé à apprendre le montage, à apprendre à utiliser des caméras. À chaque semaine, je sortais des idées farfelues et je les faisais en vidéo avec mes meilleurs amis tout simplement. Et j'avais juste du fun, j'avais juste du plaisir à le faire. L'école pour moi, ça a toujours été difficile. Je détestais ça. Jusqu'à pleurer mes morts pour pas y aller le matin. Comme adolescent, c'était la même chose. La seule chose que j'avais réellement envie de faire, c'était des vidéos. À la fin des cours, on pouvait me retrouver en train de faire du montage, tourner une vidéo ou poster une vidéo, littéralement. Et à l'école, j'arrivais juste pas à m'imaginer quel travail j'allais avoir plus tard. À peine seulement 15 ans, j'ai commencé à travailler dans plusieurs entreprises et j'arrivais à peine à garder un travail pour plus de 1 an, tellement que je m'emmerdais. La seule chose que je savais, c'est que j'adorais faire des vidéos. À 18 ans, je me suis mis à m'intéresser au textile. J'adorais l'idée d'avoir une marque de vêtements pour ma chaîne YouTube et de montrer le cheminement créatif derrière tout ça. C'est pourquoi qu'après 5 ans, je suis retourné à l'école. Je voulais dorénavant devenir graphic designer pour créer les designs de ma marque. Pendant mes 18 mois à l'école, j'ai surprenamment commencé à aimer le design graphique. J'ai rapidement oublié mon histoire de marque et je me suis concentré sur ma carrière comme designer graphique. Pour une fois, j'avais trouvé vraiment un travail qui me plaisait. En 2020, j'ai terminé mes études et j'ai rejoint une boîte comme graphiste. C'était là ma première expérience professionnelle avec un vrai métier. C'était un big deal for me. Mais après moins d'1 an, vous vous en doutez probablement, je me faisais chier. Je réalisais de plus en plus que ce n'était pas ce que je voulais avoir comme carrière. Je travaillais pour les rêves de mon patron, mais pas pour mes propres rêves. Du coup, retour à la case départ, j'étais perdu. Septembre 2021. On part sur un coup de tête à Vancouver avec 2 de mes meilleurs amis, Antoine et Zoltrax. C'était vraiment un voyage qui m'a ouvert les yeux. Zoltrax, à ce moment-là, il était monteur à temps partiel pour Prose. On a pu connecter sur un autre niveau et vraiment parler de création de contenu. Je lui ai posé énormément de questions sur son travail avec Prose et ça m'a vraiment intéressé. Avec tout ça en tête, après mon voyage, j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais pour me lancer en freelance comme monteur vidéo. Je n'avais pas d'expérience en freelance, aucun client concret, mais surtout je n'avais aucun argent de côté. Ce changement drastique me permettait potentiellement de pouvoir vivre de ma passion, donc pour moi, c'était la bonne décision à prendre. J'ai enchaîné quelques contrats, mais rien de trop concluant, jusqu'au jour où j'ai été invité à un événement au eSports Central, juste ici à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Cocotte, Spartan, Prose, Ashield et plein d'autres étaient présents. C'était mon moment pour me démarquer. À la fin de l'événement, j'ai créé une vidéo pour montrer à tout le monde de quoi j'étais capable. J'ai posté la vidéo sur Twitter et j'ai captivé quelques personnes dans la communauté québécoise, dont une personne en particulier. Cocotte, c'est une streameuse de plus de 100 000 abonnés sur Twitch. On a discuté beaucoup à l'événement. Elle m'a même dit par pur hasard qu'elle cherchait un monteur vidéo pour ses TikTok. Évidemment, j'ai pris son contact et on a commencé à travailler ensemble quelques jours plus tard. J'ai eu un énorme coup de chance, vraiment. Par la suite, j'ai décroché 2 autres contrats à peine quelques semaines plus tard. Je me suis fait introduire à Hobby, un créateur de plus de 900 000 abonnés, et pour le deuxième, je suis tombé sur ce tweet. Alex Delucky, c'est un des premiers monteurs qui a fait ses preuves au Québec. Et il a travaillé avec de nombreux youtubeurs québécois. Est-ce que c'est bon pour vous? Il bosse maintenant avec Matthew Beam et a déjà rencontré MrBeast. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Claudie Mercier, une créatrice de contenu québécoise de plus de 125 000 abonnés sur la plateforme. Avec maintenant 3 clients à temps plein, j'ai écrit ce tweet. Ma première journée comme monteur vidéo à temps plein. C'était la première fois de ma vie que le matin, je n'avais pas l'impression de me lever pour aller travailler. Ma prochaine collaboration, c'était avec Shaheen grâce à Alex, encore une fois. Mais cette fois-ci, je filmais les vidéos et je les éditais. Et je vais pas vous mentir, c'était un des moments les plus difficiles de toute ma vie. Je dormais des fois uniquement 2 heures pour être capable de finir les vidéos de mes clients. Je travaillais plus de 65 heures par semaine et j'étais sous un stress énorme. J'étais vraiment en PLS, un peu comme notre ami Justy. Mais je vous rassure, j'ai fini par surpasser ce défi. Tout ça pour continuer à construire mon portfolio et mes compétences.
Le Phase 1, 1,5 million de dollars à gagner en prix, mais seulement une personne va le gagner. Cette même personne va rejoindre FaZe Clan, l'une des plus grandes équipes de e-sport au monde. Mais pourquoi je parle de ça? Car c'est ma première collaboration avec un nouveau créateur. Spartan est un streamer de plus de 58 000 abonnés sur Twitch. Avec l'annonce du Phase 1, il m'a directement contacté. Le but, créer une vidéo qui explique son histoire et son parcours en tant que streamer. J'ai donc créé une vidéo en moins de 24 heures pour participer au challenge. Seulement 100 personnes allaient être sélectionnées dans la deuxième phase du Phase 1. Avec au-dessus de 400 000 inscriptions, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais avec toute attente, on n'a pas été pris. Un coup assez dur pour moi parce que je savais que cette opportunité-là était unique. Cependant, on a une personne qui a rejoint le top 20 et qu'on connaît très bien. Zoltrax et Prose ont rejoint le top 20 du Phase 1. Prose m'a donc contacté pour de l'aide et j'ai accepté avec grand plaisir. J'avais encore une fois 24 heures uniquement devant moi pour créer 2 vidéos cette fois-ci. C'est la première fois que je rentrais en contact avec Prose. Une énorme opportunité pour moi de travailler avec un créateur que je regarde depuis des années. Sans oublier que je croyais vraiment pas avoir une deuxième opportunité à ce challenge. Je devais donc mettre les bouchées doubles afin de me démarquer. Le lendemain, ils ont présenté les vidéos en avant de 4000 personnes en live sur Twitch. C'était irréel pour moi et c'est encore un des meilleurs moments dans ma carrière jusqu'à maintenant. Et Prose a gagné le Phase 1? Après cet événement-là, on a gardé contact et on a commencé à travailler tous ensemble. Ça fait plaisir. Et j'ai donc commencé à travailler avec Gurki comment? L'été passé, j'ai décroché un contrat où je devais aller à la LAN ETS. Je devais me déplacer ici pour filmer l'événement et en faire une vidéo récapitulative. C'est pas la première fois que je fais ça, tout va bien. La LAN ETS, c'est une des LAN les plus grandes à Montréal et j'étais en train de filmer quand j'ai reconnu quelqu'un de très familier. Gurki et Rebish étaient sur place et c'était la première fois que je les voyais en vrai. Et réellement, je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit coup de pression. J'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et j'ai été me présenter. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis le monteur à Hobby. J'ai pas voulu déranger et forcer, donc je me suis remis au travail et j'ai fait la vidéo comme je l'avais intentionné. Quelques semaines plus tard, je tombe sur ce tweet. Gurki cherchait un monteur. J'ai appliqué sans hésitation et sans attente. Je le savais qu'il allait avoir énormément de personnes qui allaient appliquer à ce poste et en réalité, je savais que j'avais pas de chance. Je venais tout juste de commencer. La seule chose que j'avais de mon côté, c'était mon portfolio que j'ai pu construire depuis ces 12 dernières années. Depuis presque 12 ans, je crée des vidéos sur YouTube par pur plaisir. Ok, ouais, salut, c'est moi Dantaz. La seule chose que j'avais réellement envie de faire, c'était des vidéos. Je travaillais pour les rêves de mon patron, mais pas pour mes propres rêves. J'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je vais pas vous mentir, c'était un des moments les plus difficiles de toute ma vie. Je savais que j'avais pas de chance. Je venais tout juste de commencer. Gagnante de YouTuber de l'année, Gurki! Wow! Je suis vraiment très content. Merci à Rebecca, ma copine. Pascal au montage qui est juste ici. Merci mon cher.